Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le décryptage de ce dimanche. Merci à vous qui avez pris le rendez-vous. Merci aussi à ceux qui nous suivent depuis nos plateformes numériques. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Mafourika. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous démarrons ce programme normalement par nos différents plateaux de la matinée du dimanche. Mais pour des questions de calendrier, ce décryptage a été enregistré depuis le 15 février, donc avant les différents plateaux. Voilà qui est dit, Agapit Napoléon Mafourika. Mais néanmoins, on aura un entretien ce dimanche, le parti Mouel Bénin, qui quand même est la première formation politique, sauf si je me trompe, à lancer les hostilités pour les candidatures dans le cadre des élections générales, surtout les législatives et les communales. Oui, en effet, sans doute, au moment où ce décryptage passe, je pense que nos téléspectateurs ont déjà un peu plus de lumière de la part de votre invité Serge Awansou, donc de ce parti Mouel Bénin. Alors, pour ce qui me concerne, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est ce que nous disions, que rien n'est État. Et que dès lors que la ligne est fixée, chaque parti sait ce qu'il a à faire. Et lorsqu'on me dit que les partis attendent et que les partis les gens sont désemparés, on a tout bloqué. Le chef n'a jamais bloqué quoi que ce soit. Le chef de l'État, chef de la coalition, a monté la voie. Il appartenait au parti de se saisir de ce qu'il pouvait faire. On peut comme un parti comme Mouel Bénin. Donc il est évident qu'ils sont à la collecte de l'information. À la collecte de l'information. Certainement pour s'y prendre tôt, un peu pour éviter, éviter parce que les problèmes selon le processus que le parti s'est donné, sans doute que il y aura un certain nombre de procédures qui vont peut-être prendre un peu de temps, je ne sais pas. Mais c'est bien de consulter les candidats. Mais ça, c'est propre à ce parti. Moi, je ne suis pas de nature à demander que les autres partis fassent comme Mouel Bénin. C'est eux, Mouel Bénin est Mouel Bénin. Moi, sur l'échiquier politique national, je le considère comme un parti d'élite. D'ailleurs, ça est un mouvement d'élite. Justement, mouvement d'élite. Parti, même avant-gardiste. J'ai l'impression qu'ils essayent donc d'enrichir, de mûrir, de produire la réflexion, le contenu, et peut-être donc de la mettre sur le marché. Ils n'ont pas encore l'envergure des partis dominants, l'Union progressiste et le renouveau, et le bloc républicain, et chacun n'aime pas qu'on le dise, mais bon, mais c'est quand même une vérité. Donc ils n'ont pas encore cette envergure-là. Est-ce qu'ils l'auront? Les prochaines élections, nous le ferons voir. Mais il est évident que, quel que soit ce qu'ils feront, ils sont obligés d'aller en alliance, en accord parlementaire. Ils ont cela en vue parce qu'ils ont lancé un processus d'exploration, disent-ils. Il n'y a que ça qui peut faire. En dehors de ça, ils n'ont aucune chance de faire mieux. Donc, ils ne peuvent pas avoir les 20%. C'est une évidence. Déjà, concernant les partis dominants, c'est déjà pas sûr. Et ça nous amène quand même à commencer par clarifier la situation pour nos téléspectateurs par rapport à au procès qu'on fait au cours électoral. Et c'est Ordre Relatif qui a l'habitude de le dire, que nous-mêmes de l'UPR, on n'est pas sûr d'avoir 20% par scrutin électoral. Donc, c'est un défi qui est lancé à la classe politique. Et je pense que le défi, c'est de travailler ensemble sans utiliser l'illusion d'alliance. C'est d'apprendre à collaborer, à mettre en commun, mais de ne pas utiliser le subterfuge qui fait c'est une alliance et après les élections on se sépare. Non, je pense ici la loi a prévu des modulations et donc possibilité d'accord, possibilité de collaboration et donc là quand vous avez ça, vous êtes relevé de l'exigence de 20% par situation électorale. Là, on est en 10% au niveau de représentativité. Je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, Agapit Napoléon Mafourika, on a entendu également Jacques Alayadji dire qu'il faudra aussi légaliser le moyen de faire les accords de gouvernance. Honnêtement, moi, je n'ai pas compris ce qu'il demande. Je ne sais pas si vous avez mieux des éclaircissements par rapport à cela. En fait, je ne veux pas lire dans sa tête. Peut-être qu'il demande qu'il y ait une sorte de mode opératoire. Parce que vous voyez, lorsqu'on a parlé des parrainages, on n'est pas allé plus loin, on n'a pas dit comment le parrainage va se faire. Alors tout ça, en principe, il fallait un alinéa en dessous de la loi pour expliquer. Vous voyez ce qui s'est passé lors des élections communales, où on a dû s'arrêter pour corriger.
parce qu'il y avait une sorte de blocage. Alors, ça a été mal perçu. Même moi-même, commentateur analyste, mais pas moi juriste et analyste politique, j'ai quand même un peu fait de la science politique. J'ai trouvé ça pas un peu décalé, hein, qu'on arrête le jeu, qu'on corrige les tests et qu'on reprenne le jeu. Bon, alors, cela dit, le législateur avait plein pouvoir et les a utilisés. Alors, dans le cas d'espèce, ce que demande Ayadji, le président de Moël Bénet, que je valide par ailleurs, c'est de clarifier, c'est de dire comment ça doit se faire pour qu'il n'y ait pas plusieurs modes opératoires et qu'on aille encore devant la Cour constitutionnelle pour demander. La sérénité en ces moments n'est pas tout de mise. Et c'est toujours bon quand la loi est claire. Et bon, mais cela dit, la loi ne peut pas non plus tout expliciter. La loi ne peut pas tout prévoir. Les hommes doivent pouvoir savoir être dynamiques. Et au besoin, on va devant le juge. Voilà. Allez, on va revenir à notre plat de résidence sur ce plateau. Agapit Napoléon Maforican, cette semaine, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable tous les recours qui avaient pour contenu de savoir si Patrice Talon était éligible ou non en 2026. Dans la foulée, on a même appris que 4 juristes béninois ont saisi la Cour constitutionnelle contre Janvier Yaoedéou, coordonnateur des ministres conseillers en charge des affaires économiques, et qu'il aurait fait, voilà, l'apologie d'un 3e mandat du président Patrice Talon lors de sa sortie médiatique dimanche dernier. Votre thèse, à vous, je la connais, c'est qu'aucune démocratie ne se juge à la limitation des mandats, mais d'autant plus qu'on a limité les mandats dans notre constitution. À contrario, donc, à Agapit Napoléon Maforican, le 3e mandat n'est-il pas antidémocratique? Bon, mais j'ai l'impression que nous disons la même chose. Mais bon, comme la répétition pédagogique, je reviens encore là-dessus. Et je pense que ces juristes-là, je pense qu'ils font de l'opportunisme. Hein, ils ont le droit, mais ils font de l'opportunisme. Traitez-le comme vous pouvez, mais c'est leur droit. Non. Ils font un activisme d'opportuniste. Je suis responsable de ce que je dis. Parce qu'il y a déjà eu des décisions de Abraham, par rapport à Talata. Il y a une décision sur Talata. Il y a une décision sur Maître Jacques Lugan. Oui, c'est ça qui a même commencé. Donc, il y a déjà eu 2 décisions. Je ne sais pas si la Cour est entrée dans la décision d'aller dans le fond pour Talata, mais maintenant que j'ai entendu, je n'ai pas lu, je confesse que par rapport à la décision de Talata, je n'ai pas lu. Mais je pense que pour Jacques Lugan, c'est clair qu'il n'a pas violé la Constitution. Alors donc, où est le problème dans ça? Moi, je ne vois pas où est le problème. Apologie de 3e mandat. Demander qu'il y ait un 3e mandat n'est pas dire qu'on a transversé la Constitution. C'est les hommes qui écrivent les textes. Et les hommes doivent pouvoir adapter les textes à leurs besoins de l'instant. Et c'est pour ça que les textes sont dynamiques. Aucune constitution n'est statique. Et donc, moi, je pense que c'est refuser d'avancer. Lorsqu'on a envie d'évoluer, on adapte les textes. Ce qu'on refuse, c'est l'opportunisme, les révisions opportunistes, qu'on cale ça pour assouvir les besoins personnels de quelqu'un. Que dit Yaoedéou que beaucoup de Béninois ne disent pas? Ce que dit Yaoedéou, je le dis. Je le confesse, je le dis depuis 2, 3, 4 ans. Peut-être qu'on va aussi voir un recours contre vous. Non, moi je vois un homme public. C'est possible. Moi, ce que dit Yaoedéou, je le dis depuis 2, 3 ans. Moi, je n'ai pas une position dogmatique sur cette question. Mais pourquoi revenir sur cette question justement dans un contexte connu? Ce que dit Yaoedéou, Mme Talata l'a dit, ce que dit Yaoedéou, Betem, comme il le dit. Mais alors, si beaucoup de Béninois le disent, le pensent, mais ça fait parler des aspirations. Maintenant, il ne peut pas forcer Patrice Talon à être candidat. Et jusqu'à présent que Patrice Talon, le porte-parole du gouvernement, il est même allé plus loin pour dire, vous ne me verrez pas moi dans ça. Si je permets de le dire, c'est qu'il a l'aval du chef, parce qu'il est un commis du chef. Donc, le dit veut dire que Patrice Talon n'est pas dans ça. Il a encore fait une télé sortie il y a 3-4 semaines, le porte-parole du gouvernement, pour répéter. Alors, je ne comprends pas. L'intéressé dit, je ne veux pas. Les Béninois disent non, nous souhaiterions que ce soit toi. Nous voulons, nous te demandons, nous te supplions, à la limite. Mais il est libre de dire oui ou non. S'il dit oui, il y a le dispositif pour que la Constitution s'aménage en conséquence. Parce que là, il n'y a pas d'opportunité. Lui n'a pas demandé. Mais ça sera à son actif. Non, enfin, pour son compte, à l'actif du Bénin. Bon, parce que, qui veut gérer le Bénin dans ce cas? Non, c'est une équipe qui gère le Bénin. Et c'est le président de la République. Pourquoi on ne peut pas toujours personnaliser? Comme je le dis, moi, je dis, je n'ai pas fait campagne pour Talon en 2016. J'estimais que les hommes d'affaires, leur place n'est pas. Et les expériences qu'on avait vues, franchement, étaient assez décevantes pour qu'on pense que. Mais lui, il a démontré qu'il peut le faire. Très tôt, dès le début. Les actes que les autres n'arrivaient pas à prendre, il les a pris. Et depuis, il est resté constant. Quel Béninois n'est pas fier d'être aujourd'hui dans ce Bénin-ci? Donc,
Quel Bénin dans tous les domaines du développement, de l'infrastructure, du mental, du social, de l'éducation. Alors, pourquoi on ne peut pas comprendre que quand c'est comme ça, c'est une opportunité, c'est une chance pour nous de maintenir le cap. Avec peut-être la même personne, je dis toujours, il n'est pas immortel, il n'est pas éternel, il n'est pas unique en soi, mais aujourd'hui c'est lui qui est là, il a démontré ce qu'il peut. Alors, moi, je ne vois pas que quand les gens le disent, quelles fautes ils ont commises. Après, il lui appartient intrinsèquement de faire l'analyse. J'ai dit je ne voulais pas. Est-ce que je continue d'être sur le cap? C'était mon prix à partir en me disant que bon voilà, écoutez, vous êtes pris Olivier Boko à partir, alors que vous demandez à Patrice Talon d'être candidat et vous reprochez à Olivier Boko d'avoir succombé aux sollicitations. J'ai dit non. D'abord, moi, je ne demande pas à Patrice Talon d'être candidat. Je souhaiterais bien qu'il continue ce qu'il a fait, ce qu'il fait si bien. Mais bon, c'est lui qui décide. Hein. Nous, on est des Béninois qui avons pensé, avons rêvé. Moi, je suis de la Révolution, je suis ancien militant révolutionnaire. Et j'ai grandi sur le PPB, j'ai été militant PPB. Et nous voulions une société nouvelle, lui fera bon vivre pour chacun, pour tous. Et cette société, Patrice Talon l'a construite. Vraiment à pas de charge, en laissant une partie de sa personnalité. Parce que les gens l'injurient, les gens l'attaquent. Alors qu'il avait déjà tout en venant au pouvoir, il aurait pu dire, bon, moi je fais comme l'autre, je fais ma bonbonnie et je disparais. Mais bon, il s'y met. Et ça, c'est une générosité personnelle, un don de soi, dont on peut profiter pour remettre un certain nombre de choses à l'endroit. Parce qu'après, ce n'est pas évident. Et surtout quand on regarde un peu par-ci, par-là, comment les choses se passent. Et puis l'environnement, la géopolitique sous-régionale ne nous rassure pas. Moi, ne me rassure pas. Mais cela dit, l'homme est précaire. Je ne dis pas qu'il soit éternel et que bon. Mais voilà, moi, ma logique, c'est que j'estime que, comme beaucoup d'autres, qu'il est là. On a cette chance. C'est lui. Il nous a déjà démontré. C'est pourquoi ne pas continuer. Bien. Alors, ce disant, on n'a pas demandé qu'on tripatouille les tests. Dès qu'on, si beaucoup le disent et ils se laissent convaincre. Justement, mais ce que beaucoup ne voudraient pas. C'est qui le beaucoup? Ceux qui font les recours, justement. Oui, d'accord, mais eux, ils font les recours, et puis d'autres estiment que c'est bon. Donc, du coup, pourquoi eux, ils pensent que leur liberté de ne pas être d'accord doit s'imposer à ceux qui disent que ça doit aller? Pourquoi ils font recours? Normalement, ils ne laissent pas salon. Mais ils font recours contre quelque chose que quelqu'un dit. Ils ne sont pas défendeurs de liberté. Ils ne peuvent pas faire recours contre un propos qui ne les attaque pas. Mais attends, s'ils aiment la constitution de Bénin du 11 décembre, mais donc a dit, nous ne sommes pas d'accord. C'est tout. Dans quel serment vous avez dit qu'un ministre, qu'un député ne peut pas dire que ce qu'il pense en tant que citoyen d'abord, et en tant que militant ou en tant que fonctionnaire, là où il est? C'est un déni de liberté que d'en vouloir à quelqu'un et aller jusqu'au juge parce que la personne a dit quelque chose. En quoi ils n'aiment plus la constitution, ils aiment la constitution mieux que d'autres. Donc, moi j'estime que c'est de l'opportunisme et dangereux. Un dangereux opportunisme, je ne sais pas s'il y en a de bons, qui fait qu'on s'en veut. On va attaquer quelqu'un devant le juge parce qu'il a dit je veux telle chose. Il n'a pas dit je veux qu'on brûle le Bénin. Il n'a pas dit je veux qu'on tue, qu'on fasse la vérité populaire. Il n'a pas dit, personne n'a dit ça. On souhaite qu'il y ait un troisième mandat. Les 2 mandats ne sont, notre constitution a prévu 2 mandats, oui. Mais 2 mandats ne sont pas un postulat mondial. Ce n'est pas un standard mondial. C'est le standard du Bénin, choix. Justement. Mais on peut revenir sur les choix. Et c'est là de l'opportunisme aussi. Non. Vous qui trouvez les autres opportunistes, là aussi c'est de l'opportunisme. Non, mais quand je lui dis moi, je ne suis pas la Constitution. Quand eux disent je ne veux pas, il n'y a pas d'opportunisme. Mais pourquoi il faut m'en vouloir de dire pourquoi toi tu le dis? Mais c'est là le problème. On est tous béninois, on a les mêmes droits. Donc dès qu'on a les mêmes droits, pourquoi ils vont m'empêcher quand je n'ai pas violé la loi? Je n'ai pas dit quelque chose d'outrancier. Pourquoi je vais aller devant le juge pour dire ce que je pense? Mais on n'est pas allé dire Patrice Talon pour dire tu dois. Et encore, c'est Patrice Talon qui doit nous enseigner. Justement. À la limite, ce n'est pas eux. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on respecte. Les gens, dans ce Bénin, les gens, ils reprochent quelque chose à d'autres et ils font la même chose. Les gens qui passent le temps à vous injurier, vous émettez votre opinion et les gens vous attaquent. Mais, alors, de quelle liberté eux, ils parlent alors? Moi, je suis un défenseur de la liberté par nature. Donc, je le dis, Patrice Talon est un don pour le Bénin. Et puis si on a cette chance,
C'est une possibilité. Pourquoi il ne continuerait pas? Maintenant, s'il lui dit, je n'ai plus envie, non, je m'en tiens aux deux, mais tant mieux. Tant mieux. Donc, voilà pour moi, c'est aussi simple que ça. Et je ne vois pas en quoi Yahweh a violé la Constitution. Je ne vois pas. Je pense que c'est plutôt ceux qui assignent qui font de l'opportunisme. C'est-à-dire que la Constitution doit donner une faveur de pouvoir rester devant la Cour constitutionnelle. Et on doit être pourquoi? Contre la constitutionnalité d'une loi ou sur les questions des droits de l'homme, des droits humains. En quoi il y a droit humain là? Ah non, c'est justement pour cela que la Cour constitutionnelle a rejeté les recours. Donc je ne comprends pas. Moi je trouve qu'il ne faut pas qu'on amuse trop la galerie. D'accord. Aucun ordre mondial n'est basé sur la limitation du nombre de mandats. C'est un choix du Bénin. Si on veut, on change. Sachant raison garder. Oui, mais toutes ces suscitations, c'est vrai que Patrice Talon a été catégorique là-dessus, mais toutes ces suscitations peuvent l'emmener aussi, peut-être, je n'en sais rien, je pose la question, à en vouloir finalement. Là, ça ne serait pas de son fait, ça serait le fait de ceux qui ont suscité sa candidature. Mais pour devenir quoi, peut-être pour des mandats qui sont longs, on sait que non. Je vous donne le cas du Gabon, par exemple. Comment Bongo il a quitté le pouvoir, corruption, etc. Vous connaissez, Idriss Déby qui finalement a été tué, etc. Est-ce que c'est pas un risque, au fait, pour ceux-là qui suscitent de sa candidature? Patrice Talon vaut quand même sortir par la grande porte, il a dit. Mais laissez-le sortir par la grande porte. Pourquoi vous êtes l'homme défenseur? Nous ne parlons pas au nom de Patrice Talon. Vous avez des exemples, vous avez des mauvais exemples qui existent quand même. Peut-être, mais c'est quand même des exemples. Au Togo, ok, je prends le Togo, personne n'a été tué. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Ce système, c'est tout un autre. Non, c'est le Gabon et le Togo, c'est presque. Donc, du coup, c'est du père en fils. Alors, donc, on peut. Non, n'allons pas dans ces genre de choses. On fait un choix. La grande France de la liberté n'avait pas limité les mandats quand il nous parlait de démocratie et de développement en 90. C'était un septennat non limité. D'accord. Donc, du coup, regardez. Et si elle en est arrivée à la limitation, c'est pour une raison. C'est par rapport à leur propre géopolitique, c'est par rapport à la classe politique. Et le problème qu'ils ont commencé par régler n'a pas été réglé. C'est pour essayer de confondre les majorités, de faire en sorte que lorsqu'un président arrive, que la majorité parlementaire le suive en même temps. Mais c'est pas que le problème n'est pas réglé. Donc, eux, c'est pour ça qu'ils ont réglé leur problème. Alors, nous, on peut aller par la loi. Oui, il y a plusieurs manières de faire des modulations. Moi, mon problème n'est pas, je ne force pas. Je ne force pas. Mais je dis, en Côte d'Ivoire, Ouattara, 3e mandat, 4e mandat, est-ce que ça empêche la Côte d'Ivoire de se développer? Quel est que nous voulons finalement? Autant que je vais mettre ou le développement? Bien. Après moi, je vous dis, moi je ne suis pas quelqu'un qui force quoi que ce soit. Il y a un constat, je le fais. J'abonde dans le sens de ceux qui demandent le 3e mandat. Je pense que je le pensais même bien avant eux. Je l'ai dit. Moi, je n'ai pas une voix qui porte autant que les leurs, c'est sûr. Mais après, celui qui prend sa décision, il prend sa décision. Bien. Et moi, je vais vous le dire. Moi, je n'ai pas l'impression que Patrice en prendrait un 3e mandat. Aucun bruit, aucune sollicitation ne l'obligera à le faire, il ne le fera pas. Pour moi, je suis très très convaincu que Patrice Talon ne demandera pas un 3e mandat. Parce qu'il a déjà eu beaucoup de sorties. Donc on cesse de s'agiter. Mais lui demander ça veut dire quoi? Il peut calmer sa mouvance aussi. Lui demander ça, veut dire pourquoi? Arrêtez. Pourquoi vous voulez que les gens, vous dites qu'on étouffe les gens, et les gens ils se livrent et on dit qu'il faut les calmer. Vous voyez, cette sollicitation veut dire quoi? D'accord, oui. À votre lecture, ça veut dire quoi? Veut dire que il est différent. C'est la première fois qu'il y a un tel débat fait. On n'a pas sollicité Boni pour un 3e mandat. On n'a pas sollicité. Bon, il y a eu quand même des velléités. Non, les gens ont lu dans leur pensée. Tout le monde qui a dit il fait le 3e mandat, il est parti. On peut mettre, touche pas ma constitution, chacun s'est mis en valeur, chacun a montré son petit, a joué sa petite musique. Tout le monde est parti. Tout le monde dit c'est moi qui ai fait. D'accord. Boni arrive 10 ans après. Boni avait dit qu'il révisait la constitution. Pour des raisons claires à son niveau. Mais il a jamais dit que lui veut se maintenir. Et pourtant, on le lui a fait porter. Mais personne n'a assumé ça. Mais ici, c'est la première fois que des gens assument ça. Et pas des moindres. Des personnalités comme la vice-présidente de la République, comme le coordonnateur. Et ça dérange certains. Donc,
comme celui qui est nommé après, président et haut commissaire. Alors, lorsque tant de personnalités sollicitent, ça veut dire que la personne dont on parle est particulière. Et ce que les gens disent, personne ne peut dire le contraire. Donc au moins, dont acte. Mais après, on va avancer. Sauf cataclysme. Moi, je ne pense pas que Patrick Talon succomberait, à moins qu'il y ait d'autres manières. J'ai l'impression que lui, là, il a bloqué son affaire dans sa tête, qu'il n'en veut pas. C'est bien dommage, mais je pense qu'il va passer la main à un autre. Si ça peut calmer les agitations, les saisines intempestives de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il faut permettre aux gens de la Cour constitutionnelle de passer à des choses sérieuses, que ces saisines intempestives, absolument inopportunes. Et si ça là aussi va donner les lieux à une saisie de la Cour constitutionnelle, je dirais, vraiment, je plaide coupable, mais je veux le dire, je le dis parce que j'estime que ça va passer la loi, vous avez donné un droit que vous devez en abuser. Pour que l'individu saisisse la Cour constitutionnelle, les conditions sont connues. Je ne sais pas pourquoi vous allez saisir la Cour constitutionnelle parce que moi, il dit que quelqu'un fait. À mon avis, c'est pas son. Il n'y a rien. C'est circulant. Pas évident qu'il y ait un troisième mandat. Et si d'aventure il y en avait, je ne vois pas en quoi le Bénin se brûlerait. Bien au contraire, le Bénin ne se porterait que mieux. Je ne vais pas vous le relancer là-dessus, puisqu'il faudrait bien qu'on continue. Alors, si ce n'est pas Patrice Talon, Agapit Napoléon Mafoikan, finalement, ça sera qui? Est-ce que vous voyez clairement dans le sillage un successeur défini? Non. Je ne peux pas vous dire comment ils vont un successeur défini, mais j'ai une analyse politique. Bien sûr. Ils ne sont pas nombreux. Justement. Ceux qui peuvent le remplacer ne sont pas nombreux. Au gouvernement, un ou deux. À la tête des partis politiques. Éventuellement un. C'est tout. Vu l'âge. Vu l'âge de l'autre. Je suis votre regard. Non. Il y a 4 à la tête des partis politiques. Bon, donc il y a 4. Donc attention. Je suis toujours votre regard. Voilà, donc il y a 4. Donc je n'ai pas dit. Il y a donc au gouvernement 1 ou 2. Et au niveau des partis politiques, voilà. 1. Je réfléchis avec vous. Ou 3 peut-être. Donc on peut dire qu'il y a autour de 5 noms, peut-être. C'est non possible. Et dans les scènes possibles, moi je vais vous dire clairement, j'ai une idée aussi. Voilà. Mais après, comme je l'ai dit, comme ce n'est pas moi qui nomme, qui désire, ça restera mon idée. Je ne spécule pas, j'analyse. Vous analysez, bien donc sûr. Du coup, je n'irai pas plus loin. Mais comme nul n'est irremplaçable, on utilise l'existant. Parce que la personne nous apporte quelque chose de plus. Mais si la personne quitte la scène, il y a toujours un pour le remplacer. Et donc, il serait vraiment nécessaire, utile, que le chef de l'État montre la voie aux candidats, aux partis politiques de la majorité. Il y a des personnalités qui le soutiennent en disant, moi, j'ai dit un seul mandat. Les conditions m'ont amené à faire 2. Maintenant, je dois passer la main. Et je vous propose que ce soit telle personne qui porte le flambeau. Je suis sûr qu'il a sa manière de le faire, et les partis de la majorité ne peuvent que suivre. Ils n'ont pas le choix. C'est le chef de la majorité qui donne la ligne. Maintenant, si quelqu'un dit je ne suis pas d'accord, certainement, il va s'expliquer et sans doute, peut-être que les dignitaires des partis, en tout cas les hauts responsables des partis, auront peut-être à apprécier et à dégager. Ce qui est sûr, j'ai eu de viser sur... Justement, vous évitez de donner un nom, je peux comprendre votre posture. Oui. Mais bon, un peu comme vous, il y a beaucoup qui lisent également cela pourrait être le cheval qui part gagnant dans cette course à la succession. Mais pensez-vous, Agapit Napoléon Mafoikan, que les partis accompagneront ce choix de Patrice Talon? Mais les partis sont mais les partis le soutiennent. Oui, soutiennent lui. C'est les partis de la majorité présidentielle. Bien sûr. Donc du coup, après lui, le chef de la majorité présidentielle montre la voie. C'est pas systématique. C'est systématique. On a connu d'autres cas, Agapit Napoléon Mafoikan. Non, autre temps, autre mœurs. D'accord. Mais... Aujourd'hui, la ligne, on a donné aux partis politiques la main. Le chef de la majorité dit, voilà la ligne. Qui peut oser dire le contraire dans le parti politique? Ils sont plus très obligés. Bon, entre griffes. Ah si. Ils sont plus très obligés, d'autant plus que lui s'en va. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Comment c'est alors? Il est le chef de la majorité. Là, c'est pas le président de la République. Patrice Talon, président de la République,
s'est offert un champ politique. Quand il venait, il n'était pas de majorité politique. Il s'est offert un champ politique dans le cadre des réformes. Il a été instigateur, c'est-à-dire à l'origine de la création des blocs. Tout au moins, l'Union progressiste, qui est devenue le Renouveau après, et j'espère qu'il le restera, et le bloc républicain. Bien, au moins les deux. Après, à la périphérie, à Morel et la Renaissance nationale. Il a fait le tour de ces partis. Il a dit, je suis Morel Bénin. Je suis Renaissance nationale. Je suis PRD. En tant que PRD est devenu. Alors, donc, on peut dire que actuellement le président Talon est chef de la majorité présidentielle qui couvre 4 partis. Oui. Dès lors, c'est une question de discipline. Soit il quitte la majorité présidentielle, mais il ne peut pas être dedans et dire non. Puisqu'il ne va pas les appeler pour dire j'ai décidé. Il va les appeler, il a sa manière de fonctionner avec eux depuis longtemps. Je suis sûr ça finira par j'ai décidé. Mais bien sûr, mais c'est clair qu'il y a la manière de le dire et ils trouveront la manière de le dire. Et ils savent que dans un tel compartiment ou dans une telle configuration, il n'y a que lui pour montrer la voie. Il n'y a que lui pour montrer le chemin. Alors, vous voulez que je fasse une liaison. Mais le bon Dieu, nous croyons tout en lui. Mais et Jésus, qui nous l'a envoyé, nous ne l'avons pas demandé. C'est son Fils unique. Nous avons dit, et nous y croyons. Dans le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Mais qui a demandé Jésus? On nous l'a dit. Donc, il n'y a pas eu un référendum pour faire de Jésus le Fils unique. Comment il peut avoir un référendum? Vous comprenez donc, en clair, c'est comme ça. Si vous croyez en Dieu, le Père Tout-Puissant, dans le cadre de la chrétienté, de l'Église catholique, ça veut dire que vous croyez en Jésus-Christ, son Fils unique. C'est pour vous dire quoi? Qu'en réalité, le chef montre le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Allez, Jésus, nul ne peut aller au Père que par moi. Alors, vous comprenez donc? Je ne comprends pas. Que dans la déclaration, oui, mais le credo vous lit déjà. Oui, mais... Donc, dès que le credo vous lit, vous comprendrez la portée de cette phrase de l'évangile de Saint Jean. Donc, si vous discutez, vous ne croyez pas alors au mystère. Et donc, si on revient sur la scène politique, lorsque Patrice Talon, après sa mûre réflexion, chef de la majorité, père de la majorité, je peux le dire même d'ailleurs, lorsqu'il va finir par réfléchir et va montrer le chemin, on ramènera le credo politique au parti de la majorité présidentielle. Et alors, si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas dans le dogme. Vous ne croyez pas alors en l'Église. Vous ne croyez pas en Dieu. En tout cas, pas à ce Dieu-là. Donc, vous n'êtes plus dans le schéma de l'Église catholique. Donc, que ceux qui ne vont pas croire au choix de Patrice Talon ne sont plus de sa majorité. Enfin, c'est une évidence. C'est ma lecture. C'est ça, la politique. Mais ils peuvent quitter en disant, moi je soutiens Patrice Talon, mais je ne suis pas dans ça. Donc, ils peuvent aller faire leur majorité à part. Mais dès lors, ils auraient déjà cassé le lien. Parce que Patrice Talon veut un regroupement de compact pour poursuivre. Et il a dit, je vais m'y impliquer. Je vais m'impliquer 23 décembre 2023. Donc, du coup, il ne faut pas oublier ça. La configuration n'est pas la même qu'avant où tout le monde dit liberté. Oui, mais votre liberté se fonde dans l'ensemble. Et c'est ça, dès que vous êtes politique, dès que vous rentrez dedans. Donc il y a une norme. Et c'est pour ça que je dis que le credo est notre adhésion commune à l'Église catholique. Je prends le schéma pour vous dire que c'est comme ça, la ligne, dans tout le... Vous ne pouvez pas... Il y a les normes à l'intérieur de chaque organisation. Et lorsque vous dites j'appartiens à l'organisation, vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas prendre l'un et l'autre et laisser l'autre. Vous ne pouvez pas dire, je participe à l'organisation, mais je laisse telle norme. C'est de l'hérésie, de l'indiscipline, c'est de l'incohérence que je vois des hommes politiques dire, oui, voilà, attaquer nos institutions, alors qu'ils sont nourris par les fonds publics
C'est pas normal. On devrait leur appliquer l'article 34 de la Constitution. Mais on ne le fait pas. Et ça, c'est le laxisme de la Cour elle-même et des institutions qui permettent que les gens qui sont nourris au fond de l'État. Alors qu'on n'a même pas dit que c'est eux. Hein. On dit tout citoyen béninois a l'impérieux devoir de respecter quoi qu'il en coûte. Donc, c'est des communes qui le font. C'est des gens qui sont nourris au fond de l'État. Pendant ce temps, nos pauvres parents sont sanctionnés sous le principe de nul n'est censé ignorer la loi. On les défère devant l'administration ou les juridictions. Vous voyez, non? Donc, c'est pas normal. C'est incohérent. C'est comme s'il y a les uns et les autres, et parmi les uns, il y a eux et nous. Donc, il faut qu'il y ait la même exigence. Donc, quand vous comprenez, vous voyez cette manière de dire, vous ne pouvez pas douter que ça ne puisse qu'être comme ça. Il n'y aura pas, je ne vois pas en quoi il y aura primaire. Demander les primaires aujourd'hui, c'est créer le désordre et la disharmonie. Le chef monte la ligne, parce que c'est lui qui travaille avec eux. Il travaille avec les membres du gouvernement depuis 8 ans ou 9 ans. La plupart, ils sont stables. Il travaille avec les politiques depuis des années. Donc, il les connaît. Donc, au sein de son gouvernement, il sait qui peut. Et comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas nombreux. Au sein de la classe politique, ils sont. Et donc, les membres du gouvernement, la plupart sont membres des partis politiques. Donc, pour moi, il y a une cohérence. Tout est en ordre. Je vous l'ai déjà dit une fois. On est dans une organisation politique. Il faut que les Béninois apprennent maintenant à militer et à diluer. Non. On y va, on dit, bon, je peux passer par là pour atteindre tel objectif. Bah, c'est justement ça. Être dans un parti politique. Mais il y a les règles. Bon. Donc, il faut prendre l'actif et le passif. Donc, on aime l'actif, on n'aime pas le passif. C'est lourd parfois, ce oui, passif. Donc, c'est votre choix. Et c'est ça la liberté. J'en ai dit, ah non, où est la liberté dans tout ça? Mais la liberté, c'est de choisir d'aller là. On ne vous a pas obligé. Donc, quand Moël Béné et Renaissance nationale ont refusé d'être de se fondre. Enfin, Moël s'est créé. Grâce à la charte des partis. Bien sûr. L'UDBL s'est transformé, s'est fondu, s'est revenu. Bon, alors, quand ils l'ont fait, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas jouir des avantages des partis dominants. Parce qu'ils ne sont pas là où sont ces partis. Eux, ils ne sont pas au Parlement. Ils sont obligés, en griffe, de raser le mur. Mais ils sont aujourd'hui ministres conseillers quand même. Hein? Non, c'est normal, ils sont majorité. Mais est-ce que. Non, avant, aujourd'hui, ils avaient des préfets. L'UDBL a une préfète. Oui. Et l'autre, voilà. Donc, voilà un préfet. Là, c'est normal, ils participent à l'action gouvernementale. Ils soutiennent l'action gouvernementale. Donc, c'est logique. Mais est-ce que vous les voyez loger à la même enseigne que les autres? C'est non. Parce que les autres sont ce qu'on appelle partis dominants. Les autres ils ont le titre foncier aujourd'hui. Ils sont au Parlement. Ils sont dans les organisations communales. C'est-à-dire qu'ils sont dans les assemblées communales. C'est eux qui sont dans les organes dirigeants du pays. C'est eux, d'abord, les autres après. Allez, on va sortir de ce débat au niveau de la succession de Patrice Talon avec cette dernière question à Agapit Napoléon Mafoika. Elle peut vous paraître tôt, mais comment vous entrevoyez concrètement l'après Talon, puisqu'il sera plus... Oui, mais là, l'homme ne sera plus là, peut-être, au sein de sa majorité. Il sera là, par la grâce de Dieu. L'appareil politique n'est pas que l'État. Il y a le parti. Et il est le chef de la majorité. C'est sûr que quand il va descendre, il y aura toujours quelques mouvements. Dès qu'on va désigner le candidat, comme vous l'avez dit, il y aura toujours quelques agitations. Dès qu'on va désigner les candidats aux législatives, il y en aura. Donc, des manifestations de mécontentement, comme on en a eu, des radiations ou des évictions, il y en aura, ou des suspensions. Mais l'ossature va rester. Il va rester toujours. Donc, Patrice Talon sera toujours le chef de la majorité. Sans doute, il va partager ce champ avec le nouveau président de la République, qui sera un de ses anciens collaborateurs. Ou un de ses anciens collaborateurs alliés, voilà, alliés exactement. Et c'est le gouvernement. Donc, du coup, vous comprenez qu'il n'y a pas de raison, normalement. La politique n'est pas une science exacte. Et donc, il peut y avoir quelques... Mais voilà le principe. Moi, je ne vois pas qu'il n'y aurait pas vraiment un problème. Les élections, c'est tous les 5 ans. Donc, les fièvres électorales qui amènent les mouvements, machin, il y aura au moins une stabilité qui permettra au parti de mieux s'organiser. Ils peuvent ne pas avoir ils peuvent ne pas s'entendre, ils peuvent avoir des moments de bruit, machin. Mais bon, comme c'est que dans 5 ans les élections, après 2026, je pense qu'on aura le temps d'organiser. Donc, alors l'après Talon pour moi, tant que c'est Talon qui désigne son successeur, l'après Talon pour moi sera autant rendu. La photocopie ne peut jamais être meilleure comme l'original. C'est justement ce qui justifie cette sollicitation de 3e mandat.
Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, à l'impossible d'avoir l'original, on se contentera de la copie. Mais la copie aussi peut sortir. Et comme la copie dont on parle, c'est une copie, c'est l'homme qu'on parle. Alors l'homme en question peut sortir aussi du génie. Nous connaissons le génie de Patrick Talon parce que moi, je dis, mais moi, je n'y avais pas cru. Donc, tout comme aujourd'hui, on a vu ce que lui a fait, on dit, ah, c'est extraordinaire. Peut-être que celui qui viendra, nous sortira aussi son génie à côté de ce que Patrick Talon a fait, et le tout va donner un ensemble meilleur. Ce dont je parle, ce serait intéressant que Patrick Talon se maintienne pour mieux gérer l'organisation politique, la stabilité du groupe politique. Je veux dire, la discipline du groupe politique. Au niveau du gouvernement, je n'ai pas peur. Je me dis toujours que celui qui va le remplacer aura autant de manières, de bonnes manières. Et au niveau du gouvernement, en la matière, tant que Patrick Talon est là, il n'y a pas de souci, je pense. Mais au niveau de l'appareil politique, de la discipline du groupe politique, donc à l'Assemblée nationale, dans les assemblées communales surtout, mais à l'Assemblée nationale surtout, je pense que tant qu'il est là, je pense que ça doit pouvoir fonctionner. Voilà. Ça, c'est pour, si c'est que le camp Patrick Talon gagnait en 2026. Moi, je ne suis pas dans un autre schéma que ça. Donc, du coup, je ne parle pas de... Il peut y avoir un autre schéma. Tout dépend de ce que je ne peux pas imaginer. On ne peut pas faire ce travail pour que ce camp ne revienne pas. Ce qui est passé sur Soglo, parce que, en fait, toute l'inquiétude est là. Soglo, on a monté là-bas 5 ans, plein d'erreurs politiques, et ça nous a fait rechuter. On a fait 10 ans de bonbonnies. Donc, si on avait maintenu là-bas, et on avait continué à la monter, on serait à un niveau donné aujourd'hui. On a dû faire 10 ans d'abord pour plâtrer les plaies, repenser, les trucs de cadre. Bref, avec un père de famille qui dit, moi, je vous laisse, hein, si vous êtes prêt, je suis prêt. Donc, je ne touche à rien, votre constitution, c'est votre affaire. Moi, j'ai fait la révolution, j'étais pas révolutionnaire, je n'ai pas lu Karl Marx. Maintenant, je fais la démocratie, c'est vous qui avez écrit votre texte, moi, je suis là pour l'appliquer. Donc, voilà la logique de Kérékou, c'est aussi simple que ça. Puis, après, on a repris. Donc, il ne faut pas que les efforts fournis depuis 2016 chutent. Mais chaque milieu devrait en être conscient. Et donc, et battre dans les urnes. Avoir une fierté de sortir massivement pour aller battre dans les urnes ceux qui pensent qu'en 2026, ils vont restaurer la démocratie, ils vont en faire rentrer les détenus politiques, ils vont faire rentrer les exilés politiques. Mais ça, ce n'est pas un projet de société. C'est une destructuration de l'appareil institutionnel. Le citoyen aux urnes qui est le peuple décidera. De l'État. Donc, pour moi, puisque je représente, il n'y a rien d'autre d'en face que restaurer la démocratie, faire rentrer au pays les exilés politiques, libérer les détenus politiques. Alors, moi, je ne vois pas. Donc, il n'y a rien en face. Alors, est-ce que le peuple est tant myope ou aveugle pour pouvoir amener des gens qui ne lui proposent rien, alors qu'on a sur le tapis quelque chose de concret, de cohérent? Donc, pour moi, je ne pense pas qu'on puisse descendre. On ne doit même pas descendre. Le train du Bénin de demain, c'est le train qui est le train actuel. Il faut rester. Le conducteur peut changer, mais l'autre, celui qui va passer la main, sera à côté pour guider les pieds et surtout pour booster le moral de celui qui sera le nouveau pilote. Voilà, on doit rendre l'antenne, mais on a quelques minutes à Capitaine Napoléon Bafouécan pour parler aussi de cette actualité. Vous le savez, le 13 janvier dernier, c'était la journée de la radio. Cette année, la radio et le changement climatique, c'est la thématique. Alors, cela vous explique quoi déjà? On va commencer par là d'abord. La question du changement climatique est une question très cruciale pour le développement de notre planète et donc pour l'avenir. Bien sûr. Notre maison brûle et nous nous regardons dehors. S'est exclamé dans une conférence Jacques Chirac sur le climat. Notre maison brûle et nous nous regardons dehors. Donc c'est une manière de montrer l'indifférence du monde et la gravité, du phénomène. Donc il est temps qu'on fasse prendre conscience au Bénin ici, combien en Afrique, combien prennent conscience. Les gens vont au sommet, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Mais quelle action nous menons?
Peut-être parce que c'est pas encore vraiment à Parce notre que porte, on nous ne fait polluons pas moins. les débats de développement. On fait les débats de chamaillerie politique. Donc, on ne vient pas au développement. La question du changement climatique, il y a beaucoup de questions. Le gouvernement a lancé un projet sur la démographie. Est-ce qu'on est revenu là-dessus? On attend que le gouvernement retourne là-dedans. Quand le sujet va refaire Donc, surface, je reviens là pour dire que oui, c'est un sujet important et il est évident de veiller l'attention de la jeunesse, surtout de la jeunesse sur cette question. Parce que les effets se voient, hein, se sentent. Mais on est encore indifférent. surtout parce que c'est aussi une bouffée de chaleur insupportable. Parce qu'on ne le sent pas, mais il faut veiller. Voilà. Alors, au Bénin, nous l'avons célébré en parlant beaucoup plus de l'extrémisme violent et également du terrorisme. Nous avons vu l'état-major général dans des sensibilisations sur le rôle de la radio dans la lutte contre l'extrémisme violent, justement. Vous, quel est le rôle unique que la radio peut jouer, justement, dans cette lutte Agapit Napoléon Maforika? La radio est à l'avant-garde de tout. Lorsque sur la Révolution, la radio nationale avait comme nom la voix de la Révolution. Office de radio et de télévision. Les gens pensent que les révolutionnaires sont venus pour assujettir, pour soumettre les journalistes, qu'on est libre et ils sont venus nous soumettre. Non. La radio est un instrument important de gouvernance, comme les médias. Et donc, les médias doivent être au service des causes du développement. Moi, je ne suis pas de ceux qui répètent mécaniquement notre liberté, notre liberté. Notre liberté doit se fondre dans l'exigence impérieuse de développer notre environnement immédiat, donc notre pays, notre région. Ce qui nous a inculqué la liberté de la presse. Ils n'ont pas dit qu'il faut détruire son environnement, qu'il faut détruire son pays. Quand moi je vois des journalistes s'attaquer à l'autorité du pays, moi je ne parle pas à la personne, hein, mais l'autorité du pays, les pouvoirs publics, les institutions, je me dis, mais ils veulent qu'on aille où? Ils vont vivre où eux? Donc, les causes mondiales. Si on peut nous demander de travailler pour les causes mondiales, l'autonomisation de la femme, le développement durable, si on peut faire ça, on doit commencer déjà par parler, travailler pour les causes nationales. Et donc, c'est sorti sur l'extrême violent et la sécurité à nos frontières, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et on doit. Moi, je suis de ceux qui pensent que les médias doivent être utilisés pour le développement. La cause patriotique. Un organe de presse qui ne peut pas travailler pour ça n'est pas au service du développement. Mais sans pour autant être laudateur d'un camp non plus. Il n'y a pas un camp. Vous voyez, l'organisation de l'État, quand vous définissez l'État, on va vous dire que c'est un territoire, une population et un pouvoir politique. Mais le pouvoir politique ne vient pas du ciel. Et d'ailleurs, si vous croyez en Dieu, que ça vient du ciel, vous devez respecter la preuve. Le peuple n'est pas lui, je veux un suffrage universel direct. Mais ils ont leur organisation à l'interne. Et il a le rang de chef d'État. Mais tous les autres qui désignent, aucun, c'est sa conviction, c'est lui qui les désigne. Et non pas démocratie. Alors, c'est l'homme qui a créé ces histoires-là, selon l'évolution des sociétés. On doit être laudateur du pouvoir politique pour le développement. Le pouvoir politique, on peut être laudateur d'un homme. L'homme, lui, il est précaire, il est révocable, il vient, il finit. L'individu s'efface devant le choix populaire. Mais lorsque le choix populaire est fait, les médias doivent être au service du choix populaire. C'est-à-dire travailler pour que les populations aient les informations qu'il faut. Mettre sur le tapis les dossiers et permettre aux différents camps d'opiner. Donc, il faut déjà travailler, expliquer. Et c'est le travail que eux fait. Et c'est pour ça que nous faisons ce décryptage, n'en déplaît à ceux qui nous attaquent du matin au soir. Mais nous avons le devoir impérieux d'abord d'expliquer les politiques publiques. Parce que c'est d'abord ça. La radio a besoin de faire ça. Parce que nous parlons de la radio. Mais la télévision, comme les autres, c'est d'abord ça. Il faut, si les gens ne connaissent pas les pouvoirs, ce que proposent les pouvoirs publics, comment ils vont opiner? C'est notre rôle. Les fonctions des médias, fonction informative, fonction d'éducation ou de formation, fonction distractive. Alors, quand vous prenez ces trois fonctions, on est dedans. Alors, dans la fonction informative, vous donnez l'information. Dans la fonction éducative, vous
vous expliquez, vous décryptez, vous donnez la parole à d'autres, vous essayez de vous confronter. Mais là où est la logique? Parce que lorsque le président de la République parle, c'est la voix de celui que le peuple a choisi. Il a un mandat. Tant qu'il est dans son mandat, c'est la voix du chef. On doit la promouvoir. On ne peut pas opposer à cette voix d'autres voix pour embrouiller. Si on le fait, c'est qu'on n'est plus au service des populations. C'est clair. Après, oui, vous voyez, c'est ça. D'autres voix peuvent exister. Ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut maintenant dire, moi, je fais campagne contre le réchauffement climatique? Il n'y a pas de réchauffement climatique. Oui, mais il faut qu'il demande. Oui, justement, qu'il apporte les preuves. Si pas les preuves, on dit que c'est un coup. Donc, c'est la même chose. Lorsque le président de la République parle au nom du État des élections, mais c'est lui qui est là. L'opposition ne peut pas changer. L'opposition va donner ses critiques. Oui. Mais il ne peut Et pas. on doit les passer également, au nom de l'équilibre. Mais on ne peut pas équilibrer. Non, on ne peut pas équilibrer l'opposition avec le chef de l'État. Non, l'équilibre, c'est que les deux voix passent. Non. C'est dans ça. Non. La voix d'abord du chef de l'État passe. Ensuite, les forces politiques vont passer. C'est ça le problème. Le chef d'État n'est pas le chef de la majorité. Il est d'abord le chef de l'État. Un ministre qui parle au nom de la République n'est pas le ministre de la majorité. Il est le ministre de l'État. Si on ne le comprend pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là. C'est ça la tragédie des Africains. A dit que en Europe, regardez comment les médias européens, lorsqu'il un chef d'État, le chef d'État, on coupe tout. Vous n'avez jamais vu les médias donner autant d'espace à un chef d'opposition qu'à un chef d'État? Ça dépend de la ligne du média. Il n'y a pas de ligne. C'est obligatoire. Ce n'est pas une affaire de ligne. Le chef de l'État, le chancelier, quand il veut, il a droit. Et les médias lui donnent. Ça, c'est lui qui... Après, les forces politiques, selon leur configuration, commentent. Et dans l'occupation du temps d'antenne, c'est selon leur force. Et non, affaire de l'opposition. Non, l'opposition, c'est un concept politique. La démocratie, c'est la latitude, c'est l'ouverture, c'est chacun doit pouvoir librement s'exprimer. Mais après, lorsque les élections créent un rapport de force, on doit pouvoir les comprendre et exécuter. Nous, on oppose, on veut que l'opposition soit au même niveau que celui qui a été élu, qui est détenteur de suffrage. Non, l'opposition n'est détenteur d'aucun de suffrage. Pas du tout. On l'a pas élu pour être chef de l'opposition. On dégage des élections que quelqu'un n'est pas élu, mais comme il est du camp d'en face, on lui donne un espace pour qu'il puisse faire passer son opinion. Mais dans le partage des rôles, c'est les forces politiques. Donc, il faut qu'on comprenne, parce qu'on comprend mal et on fait des choses qui ne sont pas... Enfin, on va dans le décor et on pense qu'on est en droit de le faire. On chie là sur lequel on est assis. Parce que, vous voyez, la paix dans ce pays, c'est le chef de l'État. S'il chute, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Le chef de l'État, c'est important. C'est lui qui conduit la politique de l'État. Et dans l'État, maintenant, il y a les institutions. Et dans l'État, maintenant, il y a les partis politiques. Et c'est dans les partis politiques maintenant qu'on voit qu'il y a opposition. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. C'est qu'on ne le fait pas. La radio est un puissant outil de développement qui doit être au service d'abord du développement du pays. Et le développement du pays, il faut voir alors quels sont les différents leviers du pays. Moi, je ne dis pas de faire l'audateur d'un homme. Non. Un homme est précaire, il est lui. Mais une institution, l'institution est incarnée par des responsables d'institution. Alors eux, ils sont là pour les rôles de service public. Et tant que leur fonction ils sont dans leur fonction, moi je pense qu'on doit accompagner. Et non eux, mais les intentions qu'ils portent pour le pays, pour la sous-région, parce que c'est notre environnement. On ne peut. En tout cas, moi je n'ai que le Bénin comme pays et l'Afrique de l'Ouest comme région. Et donc, je me bats pour que règne la paix et le développement. C'est ce que je fais depuis 30 ans, peut-être avant, et que je ferai aussi longtemps que possible.
Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Baforika, pour la pédagogie sur ce sujet précis du rôle de la radio, bien évidemment, dans le maintien de la paix et la lutte et des médias, et du rôle également des médias. Voilà. Merci à vous. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention à ce programme. Nous avons fini pour aujourd'hui. Vous donnons rendez-vous maintenant sur nos canaux numériques, puisque vous qui nous avez pris au vol, vous avez la possibilité de suivre cette émission sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, et suivez-nous un peu plus facilement sur notre application ETélé Bénin que vous téléchargez sur App Store ou sur Android. Juste derrière nous, votre programme Nouyo Ngbassa avec Da Studio. Ce décryptage est en nouvelle diffusion lundi après le bulletin de la mi-journée. Nous l'avons proposé depuis le studio François-Xavier en Limnomont, ETélé avec vous, pour vous.